Professeur Bertrand Dotzenberg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pneumologue à la Pitié-Salpêtrière, président de l'Office français de prévention du tabagisme. Vous publiez ce livre, l'e-cigarette, c'est la cigarette électronique, pour en finir avec le tabac aux éditions XL. Et justement, vous publiez ces chiffres très surprenants. La part des jeunes de 12 à 15 ans qui fument a été quasiment divisée par deux. Chez les 16-19 ans, on est passé de 43% de fumeurs à 33% de fumeurs. Et vous me dites ça, c'est la cigarette électronique. C'est probablement, on avait une stabilité de la consommation de tabac chez les jeunes depuis 2004-2005. On avait une forte baisse en 2002, une stabilité, et là, on n'a pas d'autre explication que la cigarette électronique pour expliquer ça. Pendant le même temps, il y a 2 ans, il y a 10% des jeunes qui l'avaient essayé, l'année dernière 20%, et cette année 40% l'ont essayé. Et si on prend les fumeurs, 90% l'ont essayé. Donc la cigarette électronique est massivement entrée chez les jeunes. Et alors que moi, je craignais beaucoup que ça augmente la consommation de tabac en faisant rentrer les jeunes par la cigarette électronique dans le tabac, en fait, quand les jeunes comparent cigarette électronique et tabac, le tabac, ça pue, le tabac, ça pollue, le tabac, ça ruine, le tabac, c'est ringard, poubelle, et ils se tournent vers la cigarette électronique, ce qui est une bonne chose. Eh bien, précisément, on va écouter quelques-uns de ces jeunes vapoteurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont passés à la cigarette électronique? Je fumais un paquet par jour. Puis je me suis mis à la cigarette électronique grâce à ma mère. Ça revient beaucoup moins cher. Notamment en soirée, ça peut arriver à un paquet par jour. Et alors que là, c'est le e-liquide coûte un peu moins de 5 € au lieu du paquet qui a plus de 6 €. Mais pourquoi on vapote quand on a 15 ans? Parce que ça fait cool pour faire comme tout le monde, ou bien parce qu'on est vraiment accro à la nicotine, parce qu'on a commencé avec une vraie cigarette? Dans le reportage, on a vu des jeunes qui fumaient déjà, qui essayent d'arrêter avec, et ça marche de temps en temps, mais ça ne marche pas toujours. Ce qui est sensible, c'est que l'image globale de la cigarette en a pris un sacré coup, comme on en avait pris un sacré coup en 2002-2003 avec les campagnes choc qui avaient été faites à l'époque lors du premier plan cancer auprès des jeunes. Mais parce que fumer quand on a 12-15 ans, c'est pas parce qu'on est dépendant, on est libre. Et quand on est libre, on peut rapidement passer d'une mode à l'autre. Et si le tabac n'est plus à la mode, je peux que m'en réjouir. Et vous pensez que l'arrivée de cette espèce de tuyau de plastique qu'on appelle la cigarette électronique a subitement rendu la cigarette qui fait la femme sophistiquée, enfin qui a une image malheureusement cool, comme vous le disiez, subitement cette image s'est effondrée? L'image est complètement construite et dans tous les cas, c'est chez ces plus jeunes qu'on voit le plus de changements. Les changements sont beaucoup moins importants chez les personnes Alors les adultes, eux, sont dépendants. Est-ce que là, ça marche, la cigarette électronique? Parce que là, il y a vraiment les gens qui, dès le matin, ils ont envie de leur cigarette. 3 premiers mois de l'année, on a moins 8,9% de ventes de tabac en France, donc une baisse de tabac tout à fait importante. La dernière enquête qu'on a, c'est de novembre dernier, avec 1 500 000 vapoteurs quotidiens. 600 000 qui faisaient que vapoter, 900 000 qui prenaient les deux. Ça, c'est une situation, quand on prend les deux, qui n'est pas très confortable, qu'on décrit dans le livre et qu'on a décrit ailleurs. Il faut quitter les dernières cigarettes dès qu'on est à la cigarette électronique si on veut s'en sortir. C'est dangereux ou pas de ce que vous appelez les vapofumeurs, ceux qui font les deux? Non, c'est pas dangereux de faire les deux, mais on reste fumeur. Tant qu'on reste fumeur, on reste fortement dépendant à la nicotine. Dès qu'on quitte les dernières cigarettes, on baisse sa dépendance à la nicotine. Mais attendez, vous êtes en train de nous lâcher des bombes là. Vous nous dites la cigarette est devenue ringarde chez les jeunes, donc Pas complètement, il y a encore peu. Et est-ce que vous diriez que c'est la première fois qu'on a un vrai produit qui est capable de faire reculer le tabagisme chez les adultes? C'est un produit qui est présenté d'une certaine façon. Ça n'a rien à voir avec... Non, mais je veux dire les patchs qu'on nous vendait avant, etc. Non, l'ensemble des produits est efficace. Le seul produit efficace, ce sont les patchs, la varénicline, qui sont les produits efficaces. L'avantage de la cigarette électronique, c'est que plein de fumeurs qui ne voulaient pas se sevrer en tabac, arrêter le tabac, essayent ça parce que c'est sympa, ils voient qu'ils peuvent fumer moins, ils font les deux. Mais j'ai ouvert, par exemple, à la Pitié une consultation e-cigarette. La plupart des gens qui viennent ressortent de ma consultation avec un patch et les cigarettes ou le Champix et les cigarettes. Donc on associe les deux de façon tout à fait intime et on a fait il y a quelques jours une conférence d'experts pour rendre les médecins compétents pour la prise en charge des fumeurs vapoteurs
parce qu'ils ne savaient plus très bien comment faire. Parce que votre position, elle est iconoclaste, ou bien il y a l'ensemble des pneumologues qui se rendent compte que c'est une révolution, où vous êtes l'un des premiers, et votre position d'ailleurs fait polémique, point d'interrogation. Elle était iconoclaste, même je ne disais pas ça il y a un an. Moi, j'observe ce qui se passe et j'ai fait un topo chez les Belges il y a 10 jours. Ils trouvent ça iconoclaste. En Belgique, c'est interdit de vendre des liquides avec la nicotine parce que c'est dangereux. Ils vendent la cigarette avec marqué le tabattu à un prix défiant toute concurrence pour les Français. Alors, pour mesurer jusqu'où ça n'est pas dangereux, quelques questions clés. Est-ce que d'abord, quand on est enceinte, on peut faire vapoter ou pas? Il est recommandé de ne pas le faire, mais il est encore plus recommandé de ne pas fumer. D'accord. Est-ce qu'on peut vapoter chez soi, en regardant la télévision, devant des enfants? C'est mauvais? C'est un tout petit peu mauvais, mais infiniment moins que de fumer la vraie cigarette. Quand on compare un peu, pour les jeunes, la cigarette, c'est la bagarre à la Kalachnikov. La e-cigarette, c'est se bagarrer avec des coups de poing. Alors, il faut mieux pas se bagarrer du tout, mais quitte à choisir, il faut mieux prendre les poings que la Kalachnikov. Mais le vapotage passif, vous voulez dire, il est très très faible? Le vapotage passif existe, mais quelque chose de faible, et c'est plutôt au nom de l'exemple qu'on voudrait qu'on ne vapote pas partout dans le public en particulier. Parce que ce qui est toxique, il y a de la nicotine hein, quand on vapote. Il y a de la nicotine dedans, mais beaucoup moins d'émissions, parce que la cigarette électronique, en fait, ne marche que quand on tire dessus. Ça marche 1 ou 2 secondes toutes les 5 minutes, alors qu'une cigarette, quand on la prend, pendant 5 minutes, elle crache sa fumée tout le temps. Donc la durée d'émission dans la journée est beaucoup moins grande avec la cigarette électronique qu'avec la vraie. Mais qu'est-ce qui est mauvais dans la vraie cigarette? C'est la nicotine ou c'est le goudron brûlé? C'est l'émission de... Le tabac est mauvais pour la santé, mais brûler le tabac, c'est ça qui est très mauvais. Normalement, quand on brûle quelque chose, on met une cheminée ou un pot catalytique dans les voitures pour enlever la pollution. Est-ce que vous offririez une cigarette à un anniversaire à quelqu'un qui fume? Est-ce que ça se fait? Un fumeur, ça se fait. Il y a beaucoup de gens qui offrent des cigarettes. On a vu dans mais cigarette électronique, hein, j'entends. On a vu dans le reportage un jeune qui s'était fait offrir une cigarette électronique par sa mère qui voulait plus qu'il fume et qui s'est arrêté de fumer grâce à ça. C'est ce que je décris aussi dans le livre. Oui, c'est quelque chose qui se fait pour sortir du tabac, mais mon rêve après, c'est que les gens arrêtent aussi la cigarette électronique quelques mois ou quelques années plus tard. Alors vous racontez les âges du tabac, parce que ces chiffres au début ça fait frémir, on parle du nombre de fumeurs chez les 12-15 ans. Oui, on fume à 12 ans maintenant. Hein. On fume à 12 ans, on commence à fumer à 12 ans, et toute l'installation du tabac, le maximum, c'est 13, 15, 16 ans. Si à 16 ans ou 17 ans on n'est pas fumeur, on a très peu de chances de devenir dépendant. Tout se joue à l'adolescence. La dépendance tabagique, c'est une maladie pédiatrique qui est acquise durant l'adolescence. Vous rappelez ce chiffre au tout début, hein, un fumeur sur 2 qui va fumer tout au long de sa vie, on mourra, donc on joue sa vie à pile ou face. 200 morts aujourd'hui, 200 morts demain, 200 morts après-demain, et si on s'arrête de fumer maintenant, le nombre de morts diminue. Il y a une grande étude anglaise qui vient de sortir, en arrêtant de fumer même à 55 ans, on diminue de 3/4 ou 80% le risque de mourir du tabac, donc il faut arrêter de fumer demain. Vous parlez d'un monde sans tabac, et on a l'impression que vous pensez que c'est possible avec la cigarette électronique. Avec ou sans, ça va arriver. On voit que l'Australie, la Californie, la Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas les pays les plus rabarbatifs du monde, deviennent des pays sans tabac. Donc tous les pays sympas qui vont de l'avant, c'est sans tabac. La France veut être sympa, veut aller de l'avant, elle va bientôt être sans tabac. Eh bien, quel message d'espoir. Le nombre de jeunes qui fument divisé par 2, et vous dites que la cigarette électronique est un outil qui arrive à faire sortir les gens du tabac. La preuve, c'est que vous en offrez à des amis fumeurs. Merci beaucoup. Professeur Bertrand Dotzenberg, je rappelle votre livre « L'e-cigarette pour en finir avec le tabac » aux éditions XL. Restez avec nous tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Le Front National devrait arriver en tête dimanche prochain selon les sondages. Pourquoi les Français se détournent-ils de l'aventure européenne? C'est dans l'air est intitulé « Les eurosceptiques ne s'abstiennent pas ».